Salut, c'est Nao. Je suis très heureux de vous retrouver. Je vous propose une nouvelle War Recap qui s'est terminée hier et en même temps un petit tuto pour les HDV8, notamment en particulier pour aider Halo, mais tous les HDV8 sur une compo que j'utilise avec Naomi depuis un certain temps et qui fonctionne très très bien évidemment au sol, puisque vous le savez, moi les dragons je suis pas un fan. Bon, je ferai sûrement un tuto un de ces quatre, mais bon, c'est assez facile à faire mais, et surtout ennuyeux. Voilà, donc tout de suite un petit passage par. Pardon, je vais pas au bon endroit. Le journal de guerre sur la guerre qui s'est terminée. Voilà, donc c'était un clan indonésien, Nielo Setak, je ne sais pas si ça se prononce d'ailleurs comme ça. Voilà, donc vous avez vu que Elijah a tenu une nouvelle fois, ça c'est bien. Bon, la garde avant, elle s'est fait raser malheureusement. Enfin, elle est quand même une base quand même assez rentable que je conserve, on verra pour la suite. Voilà de notre côté. De leur côté, ben voilà, on leur a laissé 2 étoiles, hein. Sur le 1, c'était un HDV, enfin c'était pas un HDV10, il avait juste l'hôtel de ville. Bon, j'ai failli le raser, il manquait vraiment pas grand-chose, dommage. On a frôlé le perfect. La compo que je vous propose est face à vous. Alors, un petit commando, à la fois pas trop important pour avoir assez de cochons, mais efficace, avec des dégâts et de la solidité, c'est important. Donc des Valkyries pour les dégâts 5, un golem pour la solidité accompagné du roi. Pour le funnel et le nettoyage ensuite après le passage des cochons d'images, des bombeurs importants pour pouvoir pénétrer au cœur du village, et puis 2 archers qui vont nous permettre, vous verrez, d'attirer le château de clan là où on veut pour le traiter. Voilà, les cochons, voilà, c'est la base, je dirais, pour raser le village. 16 cochons fabriqués par vous-même et 6 cochons max, c'est-à-dire vraiment du maximum HD du 6 dans le château de clan. Pour les sorts, 3 sorts de soins qui vont nous permettre de tenir tout ça en vie, vous le verrez. Et puis 2 sorts de poison, un dans le château et un qui est fait par vous-même. Quand on n'en a qu'un, c'est pas grave pour ceux qui n'ont pas encore les sorts. Je vous commande ça en image sur une attaque faite par Titi, c'est Master Gunner. Pourquoi? Parce qu'il a des cochons assez bas pour son niveau, pour l'instant que de niveau 2, et son adversaire était de son niveau, voire un petit peu plus haut, donc du coup ça rend l'attaque beaucoup plus intéressante. En image, je vous commande ça au fur et à mesure pour gagner en vitesse. Alors tout d'abord, première étape, on fait sortir le château de clan avec ici un cochon. Le château de clan va être attiré à l'endroit où nous voulons le traiter. Donc là ici vous avez vu sur le côté un petit mage. Alors sur cette compo là, il y avait une erreur, il y avait un 5e bomber au lieu des 2 petits archers. Avec le château de clan, vous voyez le poison qu'on pose en chemin vers le golem qui tank le château de clan et à la fois qui va permettre de funnel avec les mages. Voilà, donc bien poser ces poisons en fonction de la trajectoire de notre golem. Le roi ensuite, une fois que les murs ont explosé derrière, et puis les 5 Valkyries qui elles vont être chargées de pénétrer dans le village et de faire les dégâts. Hop, ici, je mets sur pause. C'est très important, il y en a quelques-uns qui n'ont pas bien compris, ça il faut bien le comprendre. Je fais rentrer ce commando. Donc j'ai bien nettoyé, il faut être sûr de son nettoyage. Si on a des doutes, on peut essayer de le compléter ici, mais bon après avec l'habitude on sait ce qu'il faut détruire. Le commando ici va tanker, donc là il va supprimer le roi, mais il va aussi tanker le reste des défenses. Et il va pénétrer dans le village ici. Ce qui va permettre ici en fait, grâce au tanking du petit commando, de positionner nos cochons sans qu'ils prennent trop de dégâts. Et surtout, on va les obliger à faire le tour du village du côté où on veut. Puisque ce commando-là va détruire les bâtiments ici, s'il y en a, ils vont se trouver là. Et donc les cochons vont être attirés naturellement vers ici la tour, le mortier, et etc. en tournant. Voilà, ce qui permet d'être sûr de le faire tourner du côté où on veut. J'espère que je suis clair, parce que souvent, vous posez vos cochons par exemple ici, bah ouais, mais le problème c'est que vos cochons, il y en a qui vont partir là, il y en a qui vont partir là, vous divisez vos troupes par deux, et finalement vous tournez de chaque côté et vous ne pouvez pas soigner tous vos cochons. Et en fait vous les perdez, et à la fin du village en général, eh bien il manque un petit plus, un petit truc de supplémentaire pour le raser. Voilà. Donc on utilise bien le commando
pour être sûr. Alors moi j'ai choisi ce côté-là, mais on aurait peut-être pu aussi ici, hein, il n'y a pas de problème, hein. Et les cochons auraient tourné comme ceci. C'est à vous de choisir en fonction des trous. Bon, moi j'ai opté plutôt pour des bombes plutôt au centre, hein. Vu ici les trous que j'avais, hein, on peut pas mettre des bombes ici ni ici. Alors, il peut y en avoir ici, mais je vois pas l'intérêt, sauf s'il y a des Tesla. Voilà. Donc on va voir la suite de l'attaque. Voilà, donc j'ai posé, vous avez vu, en premier. Alors il y en a qui préfèrent ne pas faire ça, mais là, comme je suis à peu près certain qu'il n'y aura pas de double bombe dans un premier temps, je pose toujours moi, mon château de clan en premier. Je cherche un endroit où déposer mes gros cochons. Pourquoi? Parce que c'est ces cochons-là que je vais suivre avec mes soins tout le long du village. Parce que eux ne meurent pas aux double bombes, j'en suis certain. Ils sont max. Donc si j'arrive à les soigner, je sais qu'ils récupèrent leur vie et qu'ils continuent tranquillement dans le village. En revanche, je vais, au fur et à mesure du déplacement de ce petit commando de cochon, je vais le renforcer 3 par 3. Alors moi, il y en a qui font 4 par 4, hein. Moi 3 par 3, je trouve ça pas mal, au fur et à mesure dans le village. Voilà. Ce qui fait qu'au fur et à mesure que mon petit bloc de cochon max tourne autour du village, il est renforcé par d'autres cochons. Ce qui permet aussi de prendre des dégâts un petit peu sur les autres. Allez, on laisse dérouler tout ceci. Hop, ici, regardez, j'utilise mon premier soin ici, là, à cet endroit-là. Pourquoi? Il est très très bien placé, hein, c'est vraiment stratégique. Il faut essayer de faire une attaque où vous allez utiliser à la fois le premier soin pour soigner le commando, hein. Donc le commando, vous allez voir, il va faire un sacré nettoyage au milieu. Et ça m'arrange pour être sûr à la fois que mes cochons tournent et qu'ils puissent finir le village. Et ces Valkyries là, soignés, eh ben, vont tout raser. Mais en même temps, je vais soigner mes cochons qui se déplacent. Voilà les cochons, hein, qui rentrent aussi dans le soin, que je renforce au fur et à mesure. Tout le monde bénéficie du premier soin et ça c'est fantastique. Souvent on arrive à le faire aussi avec le dernier. Ici, hop, je vais mettre sur pause pour assurer le nettoyage en fait de toute cette partie du village. Je pose mon deuxième soin pour renforcer le petit bloc de cochon max et ceux que j'ai mis ici pour renforcer. Voilà, il continue. Hop, ici j'ai un petit peu anticipé. Pourquoi? Bon, je savais que l'attaque était réussie, hein, ça se voit, hein. Donc j'aurais très bien pu garder le soin pour mon bloc de cochon ici. J'ai choisi de le soigner tout de suite pour que le roi et puis les petits guerriers qui restent ici restent en vie pour la dernière phase de nettoyage. Voilà. Bon, après, je savais que l'attaque était terminée et réussie. Voilà, les cochons vont quand même bénéficier de ce soin pour remonter leur vie. Voilà, et puis ils vont terminer les dernières défenses. Et puis après, vous voyez, il me reste de quoi nettoyer en haut tout le bloc de mage qui survit. Tous ces cochons-là qui vont faire un beau nettoyage. Le roi ici, avec ses petits guerriers qui a terminé l'intérieur. Et puis c'est forcément une attaque 3 étoiles. Voilà. J'espère que ça va vous aider pour faire vos attaques HDV8. Ce que je peux demander aux gens du clan, c'est de me faire des remarques sur le site. Là, je vois que ça vit pas trop au niveau des commentaires. Dites-moi s'il y a des tutos ou des explications supplémentaires que vous voulez que je fasse. N'hésitez pas à me les commander, sinon moi je fais pas de vidéo. Voilà. Allez, je vous laisse en musique pour les autres attaques de cette War Recap. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. A plus! I want you to breathe all this in.